Bonjour, alors aujourd'hui, trois questions. Pourquoi avons-nous des habitudes? À quoi servent les habitudes? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer d'habitude? La question se pose aujourd'hui à travers le confinement et tout ce que ça génère, effectivement, en mode de fonctionnement tout à fait différent. Alors, à quoi servent les habitudes? Les habitudes, ce sont des processus psychophysiologiques que nous mettons en place consciemment ou inconsciemment et qui nous rassurent. Nous mettons en place ça sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, sur le plan sociétal. Nous avons également nos habitudes. Alors, c'est la première fonction, être rassuré, se rassurer. Mais la deuxième fonction, qui n'est pas négligeable non plus, c'est d'économiser notre énergie psychique et physiologique. Effectivement, si nous changeons d'habitude en permanence, nous serions en permanence obligés de nous adapter, de nous réadapter, et pour cela, ça demanderait une énergie physique et physiologique considérable qui serait pénalisante. Donc à la fois rassurer, économiser notre énergie. Ensuite, pour mettre en place nos habitudes, comment ça se passe? Nous mettons en place un certain nombre de repères, des repères matériels, des repères spatiaux, des repères temporels, des repères abstraits, des repères humains, et qui nous rassurent par leur présence et par la répétitivité des choses qui nous rassurent. On va prendre l'exemple simple. Sur le plan matériel, il vous arrive à vous comme à moi de nous asseoir toujours à la même place sur le canapé pour regarder la télévision. Il vous arrive à vous comme à moi de nous asseoir toujours à la même place pour déjeuner ou pour dîner. Sur le plan temporel, nous avons nos emplois du temps, nos rythmes de vie qui nous rassurent. Voilà, chaque fois. Alors, il faut penser, quelquefois, quand on pense habitude, on pense à un mode de vie sédentaire, restreint, comme ça, un petit peu étriqué. Et ce n'est pas du tout vrai. Il faut savoir que celui qui est en voyage en permanence, ou celui qui bouscule son emploi du temps en permanence, a aussi ses habitudes. Il a aussi mis en place un mode de fonctionnement qui le rassure lui. C'est ce mode de fonctionnement qui le rassure lui. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Nous avons des habitudes spécifiques. Alors, on voit bien pourquoi c'est difficile de changer d'habitude. Parce que justement, il faut sortir de la base de sécurité de ce qui nous rassure pour aller vers l'inconnu. Et petit à petit, lorsqu'on a des réponses à cet inconnu, ça va beaucoup mieux. Mais c'est effectivement déstabilisant de changer d'habitude. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons mis en place, c'est un petit peu le paradoxe de l'être humain que nous sommes les uns et les autres, c'est que nous avons mis en place, avec certaines difficultés, des habitudes particulières au confinement, un rythme de vie, sur le plan spatial, etc., etc. Nous avons mis en place un certain nombre d'habitudes, et nous verrons que lorsque nous sortirons de ce confinement, même si nous serons très contents d'en sortir, avec évidemment les effets délétères que l'on connaît ici et là, bien évidemment, lorsque nous sortirons de cela, eh bien, cela posera quelques questions aussi. On sera un petit peu déstabilisé parce qu'on passera des habitudes du confinement à d'autres habitudes qu'il faudra mettre en place. Alors on verra bien. Alors l'intérêt malgré tout de tout cela sur le plan psychique, c'est que quelquefois être perturbé dans nos habitudes, ça nous oblige d'une certaine façon à nous remettre en question sur le plan psychologique, sur le plan personnel, voire sur le plan collectif. C'est un aspect qui peut être positif parce que ça permet également d'avancer, de percevoir les choses différemment et peut-être mieux pour les uns et pour les autres. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.